Lexa Mazako, quand sorti des caméras avec des computers, rien de ces jours. Faut nous venir là pour que le public soit capable pour nous. On a fait ça sous nous. Pour que ça faut retirer bonnet ça dans tête. Bon, pour nous-mêmes, nous vivons dans un pays qui est normal. Haïti? Normal. Même elle n'a rien, non, c'est que là. Eh bien, messieurs, nous vivons, messieurs, dames, la société, nous vivons dans un état qui fantôme. Cette émission aujourd'hui, quand le peuple là, l'état fantôme, quand le gang remplace la République. Une nation doit connaître qui leur pour dire non. Regardez le pays Haïti en face, sans maquillage, sans mentir, sans faire semblant. Moi, songez d'un côté, un grand monde pas de besoin de parler en pile pour le faire monde comprendre limite. C'était une époque côté respect pas on bagage ou te demander, il était exigé. Quand peuple là, faut nous dire vérité sans cacher des paroles douces. Haïti c'est un peuple qui vient orphelin. Là un peuple qui vient dans point ça, il doit faire un choix. Mais choisi quand peuple là. Quand monde qui comprend mais qui fatigué à mentir. Quand peuple là, nous pas venir juger pour juger. Nous venir rappeler un peuple qui est lié, qui est li doit tourner encore. Pas manger n'a demandé l'état. Yo gen maman, yo gen papa. On a Yumbala, on déchéance can causer pas. Ça veut dire Bonjour, et madame, ça va? Pour nous qui laisse ça fini. On est clair exactement. Sont victime. Une baguette de l'alternative. c'est qui t'a pourri. Comme c'est ça, madame. Pas moi si on est d'accord pour nous poser. Avec Ougan, protestant. Des mots de choix. Moi, de mon corps. Quand elle a levé, nous senti ces poisons d'avant. Yo parle mon peuple là, yo parle dans non peuple là, mais on est pas de ma bouche. Mais quoi ça fait peuple là parler tout ce qui est pas bon quand vous parlez bon. Grande majorité nationale, peuple haïtien, diaspora debout, femmes et garçons, la caille, moi saluez nous avec humilité et puis avec un pile l'amour. Je dis à quand peuple là, il pas vient seulement parler des gangs. Nous venons parler de un bagage qui est plus grave encore, la disparition progressive de l'État haïtien. Parce que yon gang pas jamais capable de remplacer une république dans une seule nuit. Il commençait par occuper la rue. Après ça, l'occuper un cafou. Après ça, il contrôler un marché. Après ça, il décider qui est-ce qui est capable de passer, qui est-ce qui doit payer, qui est-ce qui doit fermer bouche li, qui est-ce qui doit jeter, qui est-ce qui pas doit vivre, qui doit mourir. Et un matin, le peuple a réveillé et puis il comprend que la mairie existait peut-être encore sous papier, que le commissariat existait peut-être encore sous une enseigne, que le ministère existait peut-être encore dans un communiqué, mais que dans la vraie vie, dans la rue, dans le quartier, sous route, dans le marché, dans l'entrée ville là, c'est gang qui commandait. Mais sujet que nous avons traité aujourd'hui, l'État fantôme. L'État qui gagne toujours encore des bâtiments, mais plus d'autorité. L'État qui gagne encore des ministres, qui fait sirène, qui fait l'obel dans la rue, mais qui n'a pas de territoire. L'État qui gagne encore des communiqués, mais plus de voix dans les quartiers. L'État qui gagne encore un budget, mais plus de services. L'État qui gagne encore des uniformes, mais dont les citoyens pas connaissent si yo protégé, si yo rançonné, si yo pral rançonné, si yo abandonné, ou soit si yo pral mourir.
Si on parle touyer yo. L'état fantôme c'est république ça qui montrait tête li dans les cérémonies, nèg yo fort dans ça, nèg avec femme yo. Des moun qui parler dans les salons, yon l'état qui signe des accords, qui reçoit des délégations, mais qui pas capable pour garantir à un moment que il pas capable de traverser la rue avec petite li sans pas tomber sous une barricade et des moun avec zam en dedans barricade ça. On doit dire la vérité sans trembler. Gang haïtien, c'est pas seulement un problème de banditisme que lié. Il vient tourner une forme de pouvoir, il imposer loi, il prélever impôts, il contrôler route, il autoriser ou soit l'interdit la circulation. Il punit, il déplacer population yo, il décider de l'ouverture ou de la fermeture d'une zone, il influencer les prix, il théoriser femmes yo, il recruter timoun yo, il négocier avec des acteurs politiques, oui. Il coupait parfois l'accès à des services essentiels. Il fait exactement ça que l'État défaillant pas fait encore, mais il fait dans la violence, dans le sang, dans l'arbitraire, dans l'humiliation. Et ça, c'est cœur drame. Gang nan remplacer la République, mais il pas remplacer l'État par l'ordre. Il remplacer l'État par la peur. Jodia, les rapports internationaux décrivent une situation qui dépassait la crise ordinaire. L'UNODC écrit en janvier 2026 que Haïti fait face à des crises humanitaires, politiques, économiques et sécuritaires qui superposées avec des conséquences terribles pour la population. Agence SILA mentionnait que environ 16 000 personnes perdu la vie dans le pays d'Haïti depuis janvier 2022, 1,5 million de déplacés et plus de la moitié de la population qui pas assez pour manger. C'est pas des chiffres, seulement des chiffres froids. C'est les dimensions de un effondrement national. Un pays compté mort par milliers, déplacé par millions, et la faim par moitié de population, là, ou pas encore dans une période difficile, ou dans une république à genoux. L'OIM indiquait en mars 2026 que plus de 1,4 million de personnes déplacées en Haïti. Un niveau qualifié de ça en vent, de sans précédent et qui c'est conséquence de la violence et de l'instabilité. Ça veut dire que une partie immense du peuple haïtien a vécu en exil en dans même propre pays. Des familles yo fui Haïti pas vers l'étranger, yo fui la rue côté yo été à caille côté yo été à quartier côté yo été à commune que ta vivre là dans l'école yo marché côté yo été qu'on a acheté manger, l'église yo, la cour yo, cimetière yo, mémoire yo. Ça c'est une déportation intérieure. Et leur peuple déplacé dans le propre pays par des hommes armés, ça signifie que l'État a perdu un premier devoir qui c'est garantir aux citoyens le droit d'habiter chez lui. Là, n'a cité IOM Haïti. Tout samedi, nous allons vérifier. Ça qui est plus grave là, c'est que la violence n'est pas restée enfermée seulement dans quelques quartiers que autrefois nous étions capables de garder de loin avec une indifférence criminelle. Pendant des années, il y a des gens qui te comprennent que gang était le problème des autres. Cité Soleil, Martissan, Village de Dieu, Grande Ravine, Bel Air, Croix des Bouquets, Savien, Solino, Cafoufeuille. Je te dis, ce sont des zones rouges. Comme si une zone rouge, c'est pas Haïti. Eh bien, comme si maman yo qui t'a vive là, yo pas de maman haïtienne. Comme quoi que si moun qui t'a grandi dans quartier ça yo, c'est pas des enfants de la République. Jodia, la violence vient étonner. Li franchit la limite
que nous t'es cap jamais osé imaginer. Li franchi la limite imaginaire, li montrer que l'on abandonné un quartier, c'est tout pays qui finit par payer. Le gang n'a remplacé l'État, il commençait par remplacer la police. Commissariat vient tourner en cible. Policiers ont attaqué, ils n'ont pas comme ça pour le faire, ils ont débordé, ils ont mal équipé, parfois ils ont infiltré, parfois abandonné. Population suspend pour appeler la police parce que li pas croire que la police soit pas croire la police a venir ou soit li peur que coup de fil ça coûter li la vie. Citoyen apprendre pour fermer bouche li, pour baisser tête li, fermer yeux li, pour li connaître les horaires, les chemins, les mots qu'il ne faut pas prononcer, les couleurs qu'il ne faut pas porter, les noms qu'il ne faut pas citer. La liberté vient tourner une science de l'événement. La liberté vient tourner une science de l'évitement. La liberté vient tourner une science de l'évitement, ou éviter. Ou pas vivre encore, ou calculer plus, gang n'a remplacé la douane. Après ça, gang n'a remplacé la douane, le fisc, les taxes camions, passagers, marchandises, marchés, les ports informels, les routes, les quartiers, les entreprises, les petites marchandes, les chauffeurs, les dépôts, les chantiers. Côté mouché l'État, tu dois lever impôts pour capable construire des routes, des écoles, des hôpitaux. Gang nan lui-même, li lever la rançon pour l'acheter armes, pour le payer soldats, pour le nourrir réseau, pour le renforcer contrôle. Citoyen paye donc deux fois. Il paye l'État officiel qui pas protéger de rien. Après ça, il paye gang réel là qui lui-même a menacé. Mais humiliation suprême que nous-mêmes haïtiens avons vécu aujourd'hui, payer pour être abandonné, puis payer encore pour ne pas mourir. Après ça, gang n'a remplacé la justice. Il y a des zones, c'est pas tribunal qui tranche, c'est chef armé. C'est pas juge là qui décide, c'est ça qui possède des armes. Ils ont volé une moto, ils ont réglé un conflit de voisinage, ils ont disputé un terrain, ils ont accusé un monde de trahison et ils ne connaissent que décision li capable venir non pas de magistrat mais de yon base. C'est la fin de la République. Parce que une République existait, un citoyen capable de demander justice sans que le pas supplier un bandit. Là, un peuple pour chercher arbitrage côté si là yo cap terroriser, c'est que l'État pas seulement faible, l'État absent. Gang nan remplacer la mairie. Il décide parfois qui est capable de rentrer dans une zone, qui est capable de vendre, qui est capable de construire, qui est capable de tourner, qui est capable de quitter zone, qui administre le territoire par la terreur. Il connaît famille, il connaît caillou, il connaît aller, corridor, il connaît commerçant, il connaît chauffeur, jeune, fille, ennemi, suspect. Il y a informateur et il y a messager, il y a règle, j'en agis et l'État lui-même souvent il arrive après pour constater les morts, publier une note, annoncer une réunion, pour mettre en opération. Après ça, il repartit même côté il était sorti. Gang lui-même il rete, mais pour qui ça il vient tourner pouvoir parce que il rete côté que l'État juste passé. Gang nan remplacé l'école en détruisant l'école, il fermait des établissements par la peur, il déplaçait ti moun yo, il recrutait des mineurs, il imposait aux jeunes une autre pédagogie qui c'est pédagogie de zamnan, de la loyauté forcée, du guerre, dire surveiller, de la survie du silence. Le BINU qui c'est Bureau intégré des Nations Unies en Haïti et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, ils ont alerté en février 2026 sur la traite d'enfants par les gangs. Ils ont expliqué que réalité ça mettait l'avenir d'Haïti en péril. Le gang recruté un petit moun, il pas seulement volait une enfance, il volait le futur national. Il transformait élèves en soldats
il transformait cartable en chargeur, il transformait le jeu en surveillance et la curiosité en peur. Gang nan remplaçait l'hôpital, l'empêchait parfois que l'hôpital là fonctionnait pas. Parfois, l'hôpital général fermé là et d'autres centres de santé. Malade pas qu'à circuler, ambulance pas qu'à passer, docteur yo obligé jeter yo, stock yo pas qu'à arriver. Centre de santé yo fermé, femme qui enceinte accouchée dans des conditions indignes, blessé yo saigné parce que route l'embarré, l'hôpital yo vinn tourner des îlots fragiles dans une mer de violence. Et pendant temps ça, les grands responsables, les grands voleurs, les grands beaux-parleurs, si là yo qui quittait l'état mourir et la majorité des fois propre que yo trahi, yo toujours arrivé mais yo arrivé trop tard. Le peuple lui-même, pour eux même, le peuple doit mourir sous place. Gang nan remplacer même l'économie, leur contrôler yon route, li contrôler prix du riz, li contrôler prix gaz, prix diesel, prix charbon, prix de l'eau, prix transport, prix matériaux de construction, yo comment ça ciment vend jodi a, prix médicaments yo. Si yon route bloquée, il suffit seulement que yon route bloquée pour que yon marché tout fait, il pas qu'à fonctionner, il suffit que yon camion boulé pour que prix monte. Il suffit qu'une zone fermée pour que des milliers de familles perdent du revenu yo. Gang nan, là ça, il vient tourner un ministère sauvage de l'économie. Il pas publié décret, mais il posé des tarifs. Il pas siégé au conseil des ministres, mais il décidé du coût de la vie. Il pas parlé de politique monétaire, mais il appauvrit le peuple plus efficacement que bien des crises financières. Et l'autre gang yo contrôlé les axes routiers et maritimes, même aide là, lui-même li vinn prisonnière. Il y a un rapport de situation de l'UNFPA, qui c'est United Nations Population Fund pour janvier-mars 2026, indiquait que l'expansion du contrôle des gangs sur des routes et voies maritimes clés a retardé la mise en œuvre de projets et les réponses humanitaires au-delà de Port-au-Prince. Ça, c'est cercle infernal. La violence crée des besoins humanitaires et même violence ça empêche aide là pour le capable privé. Et le gang li fabriquer crise là, après ça li contrôler l'accès à la crise, li affamer population, après ça li taxer manger, li déplacer population, après ça li contrôler les routes du déplacement, li bouler, après ça li interdit secours yo pour yo éteindre du feu ça. C'est ça l'état fantôme. C'est une république côté que ministère yo existait, mais côté territoire appartenu à sila yo qui kembe zam nan men yo. Une république côté que y a parlé d'élection, mais côté que citoyens pas même capable de dormir la caille yo. Une république côté que y a parlé de transition, mais côté que des quartiers entiers à vivre sous couvre-feu criminel. Une république côté que y a parlé de souveraineté, mais côté que yo pas capable tourner yon cible, côté que route nationale yo capable couper, côté que capitale la Port-au-Prince lui-même li vinn enfermé, li vinn en prison à ciel ouvert, côté que prison yo capable attaquer, côté que bâtiment public yo capable assiéger. Yon souveraineté qui pas protéger citoyens li ont encore, li vinn tourner yon phrase vide de sens. Le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui publié en mars 2026 parlait de une violence persistante et de une expansion de l'emprise des gangs avec des violences sexuelles utilisées pour répandre la peur, soumettre et punir la population. Entre mars et décembre 2025, rapport l'a mentionné au moins 1571 femmes et filles qui victimes de violences sexuelles, principalement des viols collectifs. En nous camper là, le viol là vini
instrument de contrôle territorial, n'est pas seulement un crime individuel, il vient une stratégie de domination. C'est une guerre contre le corps des femmes, des filles, contre les familles, contre l'honneur intime du pays. Non, état réel, citoyen peut crime non, mais le quoi encore que gain la loi. Non, état fantôme, quand le pays d'Haïti jodi a citoyen peut crime non, elle pas quoi que la loi pas venir faire rien pour lui. C'est perte de confiance ça qui détruit une nation de l'intérieur. Peuple a commencé à chercher protection li l'autre côté. Groupe d'autodéfense, quartier fermé, quartier barricadé, alliance locale, arrangement avec les bandits. Parfois, paiement de rançon, silence, exil. Chaque monde invité une stratégie pour capable survivre. Et pendant que chaque monde a survivre dans le coin, la République lui-même l'a défaite morceau par morceau. Une vérité difficile que nous devons dire aujourd'hui. Groupe de défense yo prend naissance souvent du vide de l'État, mais yo pas qu'à tourner une solution finale. Mouvement Bois-Caléa a exprimé colère de peuple là qui était senti abandonné, la rage de une population qui pas quoi que l'État a jamais vini joindre une solution à problème non. Mais un pays pas capable vivre durablement dans la justice de foule. Si l'État pas retourner rapidement avec une police républicaine, une justice fonctionnelle et un contrôle légal du territoire, l'autodéfense de Jodia a tourné la milice de demain. Le vide pas jamais été vide. Si la République pas reprendre place li, gen l'autre force armée improvisée parfois incontrôlable qui pral prendre place gang nan pour ka tourner yon l'autre problème. Et mais pour qui ça quand peuple là doit refuser deux pièges ça yo. Premier piège là, c'est accepter gang nan comme un acteur normal parce que le contrôle le territoire. Non. Gang nan pas une autorité locale. Gang nan pas un interlocuteur communautaire. Gang nan pas un représentant de la jeunesse pauvre. Gang nan c'est une structure armée de domination. Deuxième piège là. Deuxième piège, c'est pour nous croire que n'importe qui violence contre gang yo suffit à restaurer l'État. Non. Un État qui a tué sans justice, qui a arrêté sans preuve, qui frappé sans contrôle, qui humilié des quartiers entiers, il n'a pas reconstruit la République. Quand vous causez drone, ça y a plagué sur des populations sans défense, des populations qui n'ont pas gagné pour un gang. D'y préparer les prochaines haines. Le retour de l'État doit être ferme mais légal, dur mais intelligent, impitoyable envers le crime mais protecteur envers la population. Nous devons faire une distinction que démagogue a pour refuser souvent pour y faire. C'est pas tout jeune dans le quartier populaire qui se gang. C'est pas tout moun, tout habitant qui vivent dans une zone contrôlée par des gangs qui complices. Yon maman qui vit Matissan, li pas tout non gang parce que li pas jeté. Yon ti moun qui prend naissance cité solaire, li pas fait criminel. Yon chauffeur qui est obligé pour la payer en rançon pour capable passer, li pas financer librement la criminalité. Li essayer survivre. Confondre quartier martyrisé avec gang yo k'ap domine yo, c'est ajouter l'injustice à la violence. La République doit libérer les quartiers, pas punir yo collectivement. Mais pour qui ça que nous parlons d'État fantôme? Pas parce que l'État complètement disparaît des papiers, mais parce que l'État disparaît de la vie réelle de trop de citoyens. Mais attention, gang nan c'est pas quartier. Gang nan c'est pas peuple qui pas de moyens, c'est pas grande majorité nationale.
Gang nan, c'est pas maman qui bloquait Matissan, ti moun nan qui fait cité soleil, chauffeur qui forcé pour le payer, machine nan k'ap traverser la peur, jeune nan qui pas jamais à l'état autrement que par l'abandon. Confondre quartier martyrisé avec bourreau, c'est commettre une deuxième violence contre les victimes. C'est punir si la yo qui déjà pris en otage. La République, pas pour retourner en humiliant les quartiers, la pour retourner en libérant les quartiers, la pour retourner en séparant clairement les criminels de la population, la pour retourner là nous comprendre que derrière chaque territoire contrôlé par un gang, il y a des familles qui attendent l'État, il y a des petits moun qui attendent l'école, il y a des femmes qui attendent la sécurité. Il y a des commerçants qui attendent nos routes ouvertes, il y a des citoyens qui attendent simplement le droit pour vivre la caillou. Causer yo en pile. Jodi a, nous vinn nommer le mal. Nous montrer qui gens que gang nan vinn tourner police, douane, tribunal, mairie, économie et bourreau. Mais là, nous nommer le mal, ça pas suffit. Dans la prochaine émission, nous allons répondre à aucune question. Ça. Comment reprendre la République? Comment nous allons reprendre la République? Comment nous allons passer de l'état fantôme à l'état visible? Comment nous allons reconquérir le territoire sans nous pas punir le peuple? Comment frapper les gangs sans fabriquer de nouvelles injustices? Comment arrêter les armes, couper l'argent, les complicités, les protections politiques et les circuits qui nourrissent la terreur? Parce que gon bagay qui clair, gon bagay qui sûr. Haïti pas cap vivre durablement sous la souveraineté des bandits. Le peuple haïtien n'est pas fait pour demander permission à un chef gang avant de traverser la rue. Il n'est pas brisé les chaînes de l'esclavage pour vivre sous les barrières armées de criminels sans honneur. Le peuple haïtien n'est pas porté dans les entrailles, il dessaline capois sanité. Christophe et les combattants de l'indépendance pour l'accepter que yon quartier, yon route, yon l'école, yon marché, yon commune vin tourner propriété de Silayo qui a régné par la peur. Grande majorité nationale, songez ça pour nous capables de fermer première partie émission ça. Yon l'État absent inviter le crime. Yon État faible nourri prédateur yo, volé yo. Yon État corrompu vient tourner complice de la violence. Mais yon peuple qui comprend le mécanisme ça, déjà il commence à sortir de l'aveuglement. J'ai commencé clair. Matin, après-midi, nous garder l'état fantôme en face. Dans la prochaine émission, nous allons dire comment la République est capable de retourner. Haïti, de tous les impossibles, va étonner le monde devant. Mais quoi ça fait là, pas le tout est pas bon quand vous parlez.